La culpabilité de ne pas faire de sport. C'est un épisode qui me tient énormément à cœur, étant donné que c'est littéralement ce que j'ai ressenti hier et je trouvais ça super intéressant d'en parler parce que quand on fait du sport, quand on est sportif, quand on a des événements, des projets qui sont en cours et que tu ne fais pas de sport, tu ressens une telle culpabilité que donc j'ai ressenti qu'il était nécessaire que j'en parle parce que je suis en préparation de certaines courses et je cours 3 fois par semaine par exemple. Je cours 3 fois par semaine, c'est-à-dire que j'ai des jours fixes où je sais que je dois aller courir, que je dois aller faire mon activité. Or, si on est dans un contexte où, quelle que soit la raison, je n'ai pas été courir parce que je n'avais pas le temps, j'ai pas pris le temps, j'avais un empêchement, j'avais autre chose de prévu, eh bien, je culpabilise. Et ça, c'est le cas de nombreux sportifs. C'est pour ça que je trouve ça super intéressant qu'on en parle aujourd'hui dans cet épisode de la culpabilité du sportif à ne pas faire une activité, de ne pas bouger, de juste se reposer parce que finalement, je pense que le mot-clé de cet épisode sera se reposer, c'est aussi partie de l'entraînement. Littéralement, on ne prend pas conscience en fait que le repos fait partie du programme en fait. C'est-à-dire que sans repos, eh bien tu n'es pas performant sur les prochaines séances et donc il est nécessaire de se reposer, de prendre du temps pour soi autrement, d'en demander peut-être un peu moins à son corps parce que des fois on traverse des périodes peut-être un peu plus compliquées ou qui demandent un peu plus de stress à notre corps et donc on a des moments où on n'a pas envie d'aller bouger, d'aller faire du sport alors qu'on adore ça, alors qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais juste on ne peut pas être tous les jours de notre vie performant et on ne peut pas tout le temps être au top du top. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pris conscience et que j'avais énormément de mal à prendre conscience, bien évidemment, je trouve comme beaucoup de personnes, parce que on a la sensation d'être nul, de ne pas avoir de discipline. Et c'est ce que j'ai ressenti. Donc hier, je devais aller courir, mais j'étais tellement fatiguée que je me suis dit, j'ai pas envie. C'est-à-dire que c'est comme si mon corps m'envoyait un message et me disait, ne va pas courir, n'y va pas. Et c'est hyper bizarre comme sensation parce qu'il y a des fois où, donc je sais que j'ai un entraînement, je dois y aller, et je suis trop contente d'y aller. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette envie de me dire, ouais, c'est trop cool, je vais être trop contente d'être sortie. Et là, je n'avais pas envie. C'est un truc de dingue comment mon corps me persuadait de ne pas y aller et donc je n'y suis pas allée. Je me suis tellement sentie mal, c'est-à-dire que j'étais en mode mais je suis fatiguée, mais est-ce que je suis réellement fatiguée ou alors ça pourrait le faire? Je me suis dit en fait ça va le faire donc je pourrais même si je cours que 10 minutes, 15 minutes, c'est déjà être sortie. Sauf que quand t'es fatiguée, que ce soit 10 minutes ou 15 minutes, ça sert à rien entre guillemets parce que en fait pousser son corps alors que ton corps n'en a pas envie, je trouve que c'est pas productif. C'est-à-dire que je préfère me dire, ok, donc par exemple là cette semaine j'avais fait 2 bonnes séances, je préfère me dire j'ai fait 2 bonnes séances cette semaine et je m'arrête là parce que sur la 3e séance je sais que ça va pas le faire, je sais que mon corps va pas être productif et je vais plus être fatiguée après que avant d'être partie. Et j'ai aussi ce tout mindset où je suis en mode mais en fait, j'aurais quand même pu y aller un petit peu. Mais ce que j'ai appris, c'est de me dire, moi quand j'écoute d'autres sportifs, que le repos fait partie du programme. C'est-à-dire que il est nécessaire de se reposer, de reposer son corps pour être plus performant les prochaines fois, pour être plus performant après, pour, en fait, dans mon cas, je pense ne pas me dégoûter. C'est-à-dire que si je me force à chaque fois d'aller m'entraîner alors que je n'ai pas envie, ça ne m'encourage pas à m'améliorer, ça ne m'encourage pas à faire de meilleurs temps, ça ne m'encourage pas à courir sur par exemple de plus longues distances parce que je suis dans un engrenage qui est très mauvais, c'est-à-dire j'y vais mais j'ai pas envie d'y aller, donc j'y vais, je suis contente parce que je suis contente d'y être allée, mais au fond de moi, je sais que j'en avais pas envie et j'ai senti que j'ai poussé mon corps alors que mon corps n'avait pas envie et il est hyper important d'écouter son corps, donc quelles que soient les situations, mais quand t'es sportif et quand tu t'entraînes régulièrement, écouter les signaux de son corps, je pense que c'est assez primordial et c'est compliqué au début de comprendre ce que ton corps ressent, surtout quand tu débutes une activité. Donc en l'occurrence là la course à pied, au début c'est compliqué de prendre conscience de est-ce que je vais trop rapide dans ma progression, est-ce que je suis trop lente, est-ce que je dois additionner des séances, est-ce que je dois réduire, est-ce que je dois m'entraîner différemment, est-ce que je dois coupler mes séances avec d'autres sports, est-ce que c'est vraiment le sport qui me correspond? Par exemple, tu te retrouves à te comparer à d'autres personnes qui font de meilleurs temps, de meilleures distances que toi et tu es en mode peut-être que ce sport ne me correspond pas parce que j'arrive pas à atteindre ces mêmes objectifs que d'autres personnes arrivent beaucoup plus facilement et peut-être
dans un temps beaucoup plus court. Littéralement, on est toujours en quête de performance et d'exceller dans un sport. Des fois, on oublie de se dire que moi, la raison principale pour laquelle je cours, c'est parce que ça me fait plaisir. Évidemment, je suis en quête de performance, évidemment, j'ai envie de m'améliorer, évidemment, quand je réussis pas une séance, je suis frustrée, quand je la réussis, je suis trop contente et je me dis j'ai trop bien fait d'y aller, j'ai trop bien fait d'accélérer, j'ai trop bien fait juste d'avoir écouté mon corps et d'avoir senti que là, j'étais capable d'y aller, de foncer et d'y aller à fond. Mais donc, évidemment, quand j'ai repris, donc là, en l'occurrence, la course à pied, j'avais énormément de mal à me jauger. C'est-à-dire qu'on entend souvent, et ce qui est vrai, de ne pas y aller trop fort, trop vite dès le début, parce que déjà de 1, on va être dégoûté. Ça, c'est vraiment une des premières choses. C'est-à-dire que je sais très bien que si j'y étais allée trop vite dès le début, ça m'aurait pas dégoûté, mais j'aurais été très frustrée de voir que j'ai aucun résultat, et c'est normal, en fait, ton corps ne peut pas se réhabituer d'un coup, d'un seul. Donc très important d'écouter son corps et de se dire, ok, la séance dernière, j'ai fait 5 km, là je sens que je peux courir peut-être 1 km de plus, à la même allure, mais au moins j'additionne un peu des kilomètres. Ou alors, avant, donc, quand j'ai repris la course à pied, je faisais du fractionné en marchant. Ok, là, je sens que je peux peut-être commencer à courir en faisant du fractionné. Et donc ça, c'est à voir, en fait. En fait, faut toujours tester, c'est des tests. Donc c'est ce que je faisais, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai arrêté de faire du fractionné en marchant, je me suis dit, ok, la prochaine fois, je vais faire peut-être la même chose, mais en courant, mais à des allures peut-être un peu moins vite, mais on s'en fout, c'est pas grave. Tant qu'il y a des variations d'allure, de distance, de temps, c'est le principal. Et donc, c'est ce que je faisais. Et à la fin de ma séance, je me posais la question, ok, est-ce que là, j'ai trop poussé ? Est-ce que j'y suis allée trop vite ? Est-ce que j'ai des douleurs au niveau physique ? Est-ce que j'aurais dû ou pas ? Donc par rapport à mon ressenti et comment je termine, parce que des fois, je sens que j'y suis vraiment allée à fond, mais ça veut pas non plus dire que je ne suis pas capable de réitérer la prochaine fois. Et donc c'est comme ça qu'il faut trouver le juste milieu à chaque fois sur ces entraînements et essayer de comprendre les signaux que notre corps essaye de nous envoyer, c'est-à-dire que des fois, on va faire des réajustements. Et en fait, ils seront pas forcément les bons, mais avant qu'on se rende compte, on va prendre du temps. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous pouvez toujours réajuster, changer votre manière de vous entraîner peut-être moins. Par exemple, j'aurais très bien pu décider de me dire, ok, je décide de courir 2 fois par semaine, mais sur de plus longues distances. Ou alors, je décide de courir 5 fois par semaine et je fais des petites distances à chaque fois. Ça, c'est clairement possible. Moi, j'ai juste décidé de me dire, ok, j'aime d'autres sports et j'ai envie de pratiquer d'autres sports à côté. Donc, je me fixe 3 entraînements par semaine. Je trouvais que c'était un bon juste milieu. Et sur ces 3 entraînements, j'ai des entraînements donc différents. C'est-à-dire que je ne fais pas tout le temps la même chose sur ces entraînements. Je ne cours pas toujours de la même distance, pas toujours aux mêmes allures. Je sais écouter mon corps dans le sens où si, par exemple, j'ai prévu une sortie longue, un fractionné et une sortie à allure spécifique, par exemple, je sais écouter mon corps quand des fois je suis fatiguée, j'ai envie d'y aller, mais j'ai pas envie de faire la séance que j'avais prévue de base. C'est-à-dire, par exemple, si c'était un fractionné, je suis fatiguée, j'ai pas envie parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts. Je me dis, c'est pas grave, en fait, je le reporterai ou j'échangerai mes séances. Il y a aucun souci à faire ça. De se dire, là, je suis pas très en forme, je préfère juste courir pour me libérer la tête. Et il y a aucun souci avec ça parce que c'est dans ces situations-là qu'on peut ressentir donc de la culpabilité à se dire j'arrive pas à être disciplinée. C'est tellement pas le cas. Mais en fait, c'est pas parce que tu loupes une séance, c'est pas parce que tu as des choses qui sont imprévues, qui s'ajoutent dans ton planning, etc., que tu n'es plus discipliné et que ça y est, tu ne courras plus, que c'est la fin du monde. Mais là, je me dis ça parce que je suis à la tête reposée et que maintenant, voilà, c'est bon, c'est passé. Mais hier, c'était absolument pas ce que je me disais, évidemment. J'étais en mode, mais en soi, j'ai vraiment aucune raison. En plus, le temps, il était parfait pour aller courir. Il faisait assez frais, sur les températures en ce moment. On aurait pu dire, je vais pas courir parce que j'ai trop chaud. Et là, j'arrive à me dire que c'est des vraies excuses. Mais là, j'étais au fond, mais en soi, j'ai vraiment pas d'excuses. Et je vais louper une séance. Mais quand je fais la rétrospective, je me dis, Eva, oublie pas que cette semaine, t'as quand même bien couru, t'as fait des grosses séances, des séances que tu ne fais pas habituellement, sous la chaleur en plus. Donc, oublions pas que notre corps a besoin d'une phase d'adaptation. Surtout, donc là, maintenant que on commence à courir sur des températures qui sont un peu plus élevées et donc notre métabolisme a quand même du mal. Moi, je sens que j'ai du mal à m'adapter à ces chaleurs. Ça demande beaucoup plus d'énergie, ça demande beaucoup plus d'efforts. Je sens que je suis lourde, en fait. Cette sensation de poids, en fait, quand je cours sous la chaleur, c'est un truc de dingue. Et donc, c'est compliqué de s'adapter. Et donc, quand il faisait super chaud, je sais plus trop quand,
je me suis dit, ok, j'ai envie de courir, mais je veux pas courir les distances que je cours habituellement parce que j'ai envie de laisser mon corps le temps de s'adapter à ces températures qui sont dures pour notre corps, et on est qu'en mois de mai, donc imaginons quand on sera cet été, ça va être hyper compliqué, mais je me dis, en vrai, c'est pas grave, parce que c'est pas parce que je ne cours plus les distances que je cours actuellement que je ne courrai plus. En fait, c'est pas parce que tu cours moins ou tu cours différemment qu'avant que t'es plus un coureur, que t'es plus un sportif. Et ça, on a du mal à se le dire. On a du mal à se dire que c'est génial, en fait, déjà juste d'aller courir et de faire de l'activité. Et donc, on n'est pas obligé de courir tout. En fait, c'est comme si on se disait, ok, là, je cours. Par exemple, par semaine, actuellement, je cours environ 20 km. Si, par exemple, on est en été et que déjà, je varie mes activités, parce que j'ai peut-être envie de faire d'autres activités, eh bien, il n'y a aucun souci avec ça. Et donc, je vais faire moins de kilomètres, c'est sûr, parce que je pourrais pas accumuler plein d'heures d'activité physique. C'est physiquement pas possible parce que j'écoute mon corps. Et ça, c'est trop fort de me dire ça parce que des fois, c'est tellement compliqué de se dire ça. Se dire, non, en fait, là, j'ai ça de prévu, mais en fait, non. D'abord, on écoute son corps et ensuite, on planifie ce qu'on fait. Et ça, c'est compliqué. Quand tu as l'habitude, par exemple, surtout quand t'es donc ancien sportif ou que tu faisais du sport et que tu as repris et que tu veux te rebaser sur ce que tu faisais avant, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Il faut laisser son corps le temps de s'adapter, de reprendre ses marques, on dirait. Et puis petit à petit, ça va se faire et il y a pas de sentiment de culpabilité à avoir. Et en fait, surtout quand tu prépares donc des courses, qui est actuellement mon cas, eh bien, c'est pour ça que je pense que le sentiment de culpabilité est un peu plus fort parce qu'on a vraiment ce sentiment de si, par exemple, je n'y arrive pas le jour J, ce sera à cause des fois où j'ai manqué mes entraînements, ce sera à cause de ces fois où je me suis pas entraînée comme je voulais, où j'ai pas couru tant de kilomètres dans ma semaine. Mais en fait, non, il y a tellement de facteurs qui font que, par exemple, on échoue, je mets des gros guillemets, sur une course, des énormes guillemets sources, voilà. Parce que, en soi, le terme d'échouer, je pourrais en parler un de ces quatre sur ce terme d'échouer parce que il y a tellement de choses à dire et c'est tellement intéressant d'en parler, à quel point la peur de l'échec et l'échec dans le sport, on a du mal à y faire face parce que, en soi, on pourrait l'appeler autrement que de l'échec, mais nous, on le voit comme un échec, donc c'est pour ça que ça serait super intéressant d'en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que on ne réussit pas ce qu'on aurait voulu faire sur une course que on doit forcément ressentir un sentiment de culpabilité vis-à-vis de notre entraînement qu'on a eu pour préparer cette course. Je sais pas ce qui nous pousse à ressentir ce sentiment de culpabilité, peut-être que c'est le jugement qu'on va peut-être recevoir par rapport aux autres, qu'on ressent cette culpabilité, c'est-à-dire que si j'échoue, ce sera à cause du fait que j'ai pas couru assez ou que je me suis pas entraînée assez bien et donc je dois ressentir ce sentiment de culpabilité parce que tu n'as pas respecté ton programme, tu n'as pas été parfaite dans ton programme et étant donné qu'on est des humains, c'est assez logique, mais on a tellement du mal à s'en rendre compte que je voulais passer ce message de ce n'est pas parce que on s'entraîne pas, qu'on ne peut pas s'entraîner, qu'on a d'autres obligations, qu'on préfère faire autre chose que d'aller s'entraîner un jour, une semaine, etc., que c'est fatidique. Il faut se dire que ces moments où on ne s'est pas entraîné, ça a aussi permis à notre corps de se reposer, de reprendre des forces, de se ressourcer et que la prochaine fois où on ira s'entraîner, ce sera une séance meilleure, ce sera une séance qui sera au top parce qu'on aura laissé notre corps se reposer, prendre du temps pour soi. Et juste du fait de se dire dans sa tête que j'ai écouté mon corps quand il n'avait pas envie de s'entraîner, fait que je pense que c'est un truc hyper fort au niveau du mental et très puissant qui moi m'affecte énormément. C'est-à-dire que si je sais donc maintenant que j'ai laissé du temps à mon corps pour se reposer, mentalement quand je vais retourner m'entraîner une prochaine fois, je serai trop heureuse de me dire là j'y vais à fond parce que j'ai laissé mon corps se reposer. Et donc si je devais terminer par un mot de fin, c'est écoutons-nous. C'est un peu bête, mais c'est vrai, en fait, on s'écoute pas. C'est-à-dire qu'on est tellement dans un rouage où on doit y aller à fond, à vite, et on peut pas avoir un juste milieu. C'est soit t'y vas à fond, soit t'y vas pas. Non, y a pas de problème pour prendre son temps, pour ok, cette semaine j'ai pas trop envie. Bah alors, y a aucun souci sur ça en fait. En soi, la culpabilité, elle est assez éphémère, c'est-à-dire que dans 4 jours, j'aurais déjà oublié le fait que j'ai pas été m'entraîner et que c'est pas un drame. Vraiment, c'est absolument pas un drame et qu'il y a aucun souci sur ça. Et je pense vraiment profondément que de s'écouter, c'est vraiment le mot-clé de cet épisode. C'est le mot clé qu'il faut retenir. Juste s'écouter,
et laisser son corps le temps de se reposer. Je l'ai répété beaucoup, mais c'est super important d'en prendre réellement conscience parce que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Moi, hier, c'était absolument pas ce que je pensais dans ma tête. Mais au fin de compte, c'est super bénéfique. Si à un moment donné, vous ressentez un sentiment de culpabilité, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas grave, que c'est pas ça qui va faire quelque chose au niveau de votre entraînement. Et c'est justement si vous avez toujours une régularité au niveau de votre entraînement qui va primer. Et c'est vraiment ça le plus important. Donc, j'espère que cet épisode, il vous aura plu, qu'il vous aura apporté et qu'il vous aura fait du bien. C'est surtout ça que j'avais envie, c'est d'un épisode où juste on prend conscience que il y a des fois, on peut pas et c'est pas grave et on fait autrement et ensuite ça ira mieux et il y a aucun souci avec ça. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu et que si vous avez une expérience à partager, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Merci de m'avoir écouté.